Alors l'exposition de Zermatt, elle a un peu pour point de départ ma recherche autour de Lucy Walker, parce que de manière un peu personnelle, j'ai voulu savoir qui était la première femme à être arrivée au sommet du Cervin. Je me suis rendu compte qu'on n'en parlait jamais. Je me suis rendu compte que quand on en parlait, c'était toujours pour la même raison, c'est-à-dire son ascension du Cervin. Et en fait, elle a fait énormément de choses à côté, puisqu'elle a eu une carrière de 30 ans, elle a gravi 16 sommets de plus de 4000, elle a fait beaucoup de premières féminines. Finalement, on ne connaît pas grand-chose sur cette pionnière, on ne connaît pas grand-chose sur les femmes alpinistes, mais on ne connaît pas grand-chose sur les femmes, l'histoire des femmes tout court. Et donc, grâce à Lucy Walker, en fait, finalement, ça nous a permis d'ouvrir quelque part une autre page dans les livres d'histoire, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait très peu de traces matérielles. Et l'idée, c'était de se demander comment combler en fait ce manque. L'œuvre a été construite avec plusieurs niveaux d'accroche. Au premier plan, on retrouve la citation sur l'exploit de Lucy Walker. Ensuite, on a le triangle, donc le symbole du glacier, de la montagne, de l'élévation, de ces sommets enneigés qu'on gravit mais qui fondent. Au troisième plan, on a le personnage, dont on ne voit pas vraiment le visage, parce que la représentation se prolonge au-delà du bâtiment. Donc ce choix de composition permet d'accentuer la grandeur de l'héroïne, de l'exploit, mais aussi ça permet de plus facilement, ça donne la possibilité à chacune et chacun de s'identifier au personnage, beaucoup plus facilement. Le fond, il s'appuie sur différentes teintes de bois qu'on retrouve à proximité de l'œuvre. Ça, d'avoir ces variations de brun, ça permet d'amener une intégration quasiment totale dans le paysage environnant. Dans le fond, on a aussi ce motif du pied de poule anglais qui est répété et qui amène une trame sur ce fond. Et ça fait directement écho au rôle important que les Anglais ont joué dans le développement de Zermatt. Et puis enfin, tout en haut à droite, vous avez le pictogramme en signature. Ça fusionne le globe terrestre au symbole féminin. Et puis ça vient marquer l'importance universelle du message. Dieses fantastische Gemälde bekommen haben und das ist genau vis-à-vis von meiner Wohnung. Ich sehe es jeden Tag. Ich habe es gesehen, wie es entstanden ist, von Null bis zum Abschluss. Zuerst habe ich gar nicht gewusst, was gibt das hier vorne. Ich habe mir nichts vorstellen können. Dann habe ich im Dorf gefragt, meine Freunde, meine Bekannten, was gibt das da? Es ist vis-à-vis von meiner Wohnung, was macht Hotel Gorne gerade da? Ja, schon. Also es ist für mich sogar fast ein bisschen emotional, wenn ich sehe, wie die Frauen damals einfach als Alpinistinnen gar nicht ernst genommen wurden. Also Lucy Walker, die Leistung mit 6 Jahre nach dem Unfall am Matterhorn, das eine Tragödie war, dann das Matterhorn zu besteigen als erste Frau, war ja eine unglaubliche Leistung. Und die wurde eigentlich nicht anerkannt. Also Lucy Walker und ihre Konkurrentin war ja Margaret Bedford, und die wollten ja Mitglied werden im Alpine Club von England damals und die wurden nicht akzeptiert. Aber Bedford hatte einen Hund, der hieß Jingle. Deswegen gibt es das Jinglehorn, weil der manchmal auf kleinere Besteigungen war der mit. Also die Frauen wurden nicht akzeptiert, aber der Hund wurde Ehrenmitglied im Alpine Club so von England. Also das sagt, glaube ich, schon alles, diese Geschichte. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est de transmettre un certain nombre de messages. Et l'art, je pense, le fait mieux que n'importe quel autre vecteur. Et je pense que le street art, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a une intégration dans le milieu. Et c'est quelque chose qui facilite peut-être justement une transmission de messages parce qu'il est dans le paysage au quotidien des gens. Et donc il s'intègre à leur vie. Et c'est ça finalement la vocation de l'art, c'est de donner un autre regard sur son environnement. Et donc en ça, pour moi, le street art, la démarche que vous avez, elle est vraiment porteuse.